qu'il fait presque aussi froid ici qu'au pôle Nord. Alors, nous sommes ici à Farnham pour une mission très importante et on a besoin de vous, les enfants, pour nous aider. Alors, on a quelques tests pour savoir si vous avez été très sages cette année. Est-ce que vous avez été sages, les petits grelots? Oui! Oui! Alors, première question. Qu'est-ce que dit toujours le Père Noël? A. Hi hi hi, joyeux Halloween! B. Ho ho ho, joyeux Noël! Ou C. Ça va, man? Alors, la bonne réponse? Comment? Oui! Bonne réponse! On promène en A. Cerf-volant. B. En traîneau magique. Ou C. En Dodge Ram. Avec des reines. En traîneau avec des rennes. Bonne réponse! Ok, ça serait quand même drôle de le voir se promener en cerf-volant. Cerf-volant. Quelle idée! Quelle idée! Alors, troisième et dernière question, les amis, la plus importante. Qu'est-ce qu'on fait quand on s'assoit sur le Père Noël? Il faut dire ce qu'on veut pour Noël. B. B. Ah oui. Cadeau. Il faut péter dessus. Non, des cadeaux. Regardez mon cadeau. Péter dessus. Péter dessus. Quelle idée. Non. Ou C, de rien dire du tout. Alors, la bonne réponse? C'est de demander des cadeaux. Effectivement! Ben oui! Alors, je compte les points. 1 plus 7 divisé par 2, 40, 25, Marc Dupré, la voix. 25 000 points! Bravo, les enfants! Bravo! Très bien fait, très bien fait. C'est un nouveau record, hein? Un nouveau record. Alors, vous allez pouvoir passer au prochain test, les amis. Et on a besoin de votre aide parce que la Fée des Étoiles a perdu les paroles de sa chanson magique pour enchanter les cadeaux. Alors vous allez devoir l'aider avec ça. Ensuite, nous avons le lutin bricoleur qui doit trouver une façon de réparer le traîneau. C'est pour ça qu'on est à Farnham. C'est toi. Il y a aussi Rodolphe. Non, moi c'est mes outils parce que je suis chef. Je suis pas vraiment le bricoleur, mais c'est moi qui dis tout le monde de faire. C'est moi le patron. Et on a Rudolph, le reine au nez rouge, qui est bien triste. Et vous allez devoir le consoler parce qu'il n'a plus envie de retourner au pôle Nord. Alors vous allez devoir l'aider avec ça. Et nous avons une autre lutine qui, cette lutine, elle est... Comment dire, cette lutine... Eh bien, je vais vous laisser le découvrir. D'accord? Alors, bonne quête, bonne chance dans votre mission, les enfants, et passez un joyeux Noël! Merci. Joyeux lutin. Top là! Bravo! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Bonne balade. Quelque chose de complètement horrible. Je vous jure, d'habitude, la Fée des Étoiles sait vraiment bien comment gérer ses émotions. Mais en ce moment, j'ai l'impression que c'est la fin du monde qui est en train de me tomber sur la tête. Vous savez pourquoi? Hein? Parce que j'ai perdu la formule et le livre dans lequel il se soutenait la formule pour enchanter les cadeaux. Quand je dis les cadeaux, c'est bien les vôtres. Alors nous sommes tous dans une fin du monde en ce moment. Excusez-moi. Vous savez à quoi ça sert d'enchanter les cadeaux? Hein? Avez-vous une idée? Oui. Oui? À quoi vous pensez que ça sert? Pour les enfants. Oh, mais vous êtes très près du but, mademoiselle. C'est presque ça. En fait, je vous explique. Les lutins fabriquent les cadeaux, n'est-ce pas? Et ensuite, ils mettent les cadeaux dans le traîneau de Noël. Désolée, je suis un peu perdue dans ma vie. Alors, nous parlions de quoi? De cadeaux, c'est ça? Alors, le cadeau, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que, à chaque fois que les cadeaux arrivent devant les cheminées, eh bien, pouf, je jette un sort. Et là, c'est le bon cadeau qui tombe dans la bonne cheminée. Vous comprenez? Par exemple, si je ne me souviens plus du sort, parce que je me sens seule. Bon, alors,
je ne vais pas vous laisser partir la tête vide parce que je vous ai déjà fait assez perdre de temps. Je vais vous apprendre la formule pour changer les cadeaux, c'est bon? Vous avez envie? Comme ça, si toi tu veux échanger de cadeaux avec ta sœur ou ton frère, tu n'auras qu'à redire la formule et personne ne saura que tu as échangé de cadeaux. Ah, c'est drôle, hein? D'accord. Alors, vous répétez après moi? Poupée, camion, bloc et Lego. Poupée, camion, bloc et Lego. Trouvez l'enfant qu'il vous faut. L'enfant qu'il vous faut. Cadeau joli, cadeau tout beau. Cadeau tout beau qui garde les petits cœurs au chaud. Les petits cœurs au chaud. Et voilà, vous êtes rendus presque les apprentis faits. À la prochaine. Merci beaucoup de m'avoir aidé dans ma démarche de perte. Alors, vous pouvez aller rejoindre si vous voulez. Le lutin, je crois qu'il a encore plus besoin d'aide que moi. Et cette fois-ci, promis, je ne perdrai plus mes choses. La lumière. C'est une lumière de quoi? De Kameska. Ah! Il y a plein de caméras. Quelques-uns. Est-ce que c'est moi qui les ai fabriquées? Oui. Ah, peut-être. Ah oui, je la reconnais! Oui. C'est la petite graphine que j'ai faite dessus, c'est pour moi. Ah, C'est pour me rappeler. Bon, pas sur l'objectif, là, sur... Merci. Pas vraiment important. Allô, ça va bien? Vous êtes tous des enfants, hein? Tout le monde? Ben, il y a des plus petits. Faudrait qu'ils viennent plus proches. Ouais. Parce qu'ils sont trop petits. Ils sont trop petits. Et c'est pas tous les enfants qui sont nés de la même grandeur. Il y en a qui sont nés grands comme ça, il y en a qui sont nés grands comme ça. Ça va bien? Ouais, je voulais c'est que, est-ce que vous avez vu un tournevis à tête carrée? Non? Ok. Est-ce que vous avez vu un marteau étoile? Non, non. Attendez, non, je mélange les deux. Ben, je vais commencer par me présenter. Hein. Mon nom, c'est Horace l'extraordinaire. Ouais, ça... Vous pouvez m'applaudir. Oui, merci. C'est spontané, j'aime ça. Salut. Ben, c'est ça, c'est que moi, au pôle Nord, c'est moi qui répare tous les jouets. Ouais, je suis aussi coiffeur pour poupées. C'est un métier d'homme maintenant. Ouais, mais c'est ça. Qu'est-ce qui arrive quand on est trop bon à réparer des choses? Même si c'est des tout petites choses, ben des fois, on se fait demander de réparer des plus grosses choses. Ouais. Tu peux réparer des arbres? Je peux réparer des arbres, mais lui, il a pas l'air cassé. Est-ce que tu trouves qu'il a l'air cassé? Non. Non. Oui? Je ne peux pas être une lutine. Si j'étais une lutine, je serais une écrivaine. Une écrivaine, ça fait pas sérieux. Alors que lutaine, écrivaine, moi ça me plaît. Alors voyez-vous, c'est moi qui écris les contes que le Père Noël raconte. Et là, j'ai une nouvelle histoire. Mais il me manque une fin. Peut-être que vous pourriez m'aider à la trouver. Oh! Alors, je vais vous raconter le tout début. C'est l'histoire d'une étoile. Une jolie étoile qui était dans le ciel et qui se sentait bien seule. Parce qu'elle essayait bien de se rapprocher de ses autres amies étoiles, mais impossible pour une étoile de s'approcher d'une autre parce que il y a un mouvement qui fait que ça tourne tout le temps, et les autres aussi, elles s'enfuient. Alors notre petite étoile, un soir, elle alla voir la lune. Elle se dit, elle saura bien m'aider. Peut-être même qu'elle voudrait être mon amie. Alors elle lui demanda, Madame la lune, est-ce que tu voudrais bien être mon amie? Et la lune lui répondit, si tu crois que je vais être ton amie, je suis beaucoup trop occupée avec les marées et les océans. Alors la petite étoile trouva Madame la lune un peu bête, mais se dit, tiens, je vais aller voir le soleil à la place. Vous savez cette grosse boule là le jour qui donne très chaud? Oui. Ah d'accord, parfait. Alors, elle se dit, je vais rester réveillée toute la nuit jusqu'à demain matin pour aller voir le soleil et lui demander d'être mon ami. Une amitié très solide quand on se rencontre même pas une première fois. Alors elle était bien désespérée jusqu'à ce qu'un beau soir... elle rencontra une vache toute gentille qui broutait paisiblement dans l'herbe. Et la petite étoile la regarda et lui dit, Madame la vache, mais vous êtes toute seule, mais vous semblez heureuse quand même. Pourquoi? La vache lui répondit,
Elle a répondu bien plus que ça aussi. Petite étoile, je ne suis jamais vraiment seule parce que lorsque je regarde en haut, je te vois, toi, et je vois toutes tes sœurs étoiles. Oh, ce fut une révélation pour la petite étoile et elle... Ah ben c'est ça, je suis rendue là. Oui. Comment est-ce que ça pourrait terminer? Oui, toi? Peut-être qu'on peut jeter l'étoile à trouver une amie. Elle pourrait devenir l'amie de la vache? Quelle bonne idée! Oh, et tiens, oui, j'y suis. Alors, l'étoile demanda à la vache de devenir son amie et la vache répondit oui, bien sûr. Et suite à cela, elles se donnèrent rendez-vous à tous les soirs à la même heure pour se raconter des histoires. Enfin, oui. Alors nous avons maintenant un nouveau conte de Noël. Oh, merci beaucoup. Vous savez quoi? Moi, je vous invite vraiment à vous trouver une amie étoile dans le ciel. Et le jour où elle deviendra filante, vous pourrez faire un souhait en la regardant passer. Oh. Merci beaucoup pour votre aide très précieuse. Merci. C'est Noël aujourd'hui. Vous avez vu? Si vous êtes trop loin, le Père Noël, il se fait vieux, il comprend pas. Wow! Vous savez, on va prendre la photo. Je n'ai pas dit que c'est ok, ouais, t'as entendu que c'est après, j'ai là dans la main, elle a misère à monter. Attendez un petit peu. Attendez que je fasse réarrêter. Oui, attendez. On arrête de crier. Mais on décroche. C'est beau le petit. Ah oui, c'est vrai que Il y aura de moi cheval. ah, ben, c'est ça. Oui, salut. Tu marches? Bien. C'est mieux marcher. Ben oui. Tu veux pas, c'est triste pour lui. On s'en revoit à l'auto. Il y a peur du cheval, c'est pour ça. Oh, t'as peur, c'est bon. Quand l'hiver est bien pogné, là, c'est plus le fun. Oui. Bon, ça veut dire à tout le monde, là. Bon. On applaudit Will! Ouais! Elle est toute bien tassée, là? Il n'y aura pas de cadeau, hein? C'est pas sa liste! Ah, ben bon, non. Et là, il a embarqué avec vous autres, il va être sa liste. Vous êtes prêts? C'est prêt, mon Paul-Fond? Daniel, un prêt? Ah ouais, la lutine. Ah ouais, la lutine. Lutine, on dit. Lutine. Lutine! En tout cas, c'est ça.